Nous sommes les brahmanes. Dans l'hindouisme traditionnel, nous sommes ceux qui possèdent la connaissance des textes sacrés, ceux qui peuvent devenir prêtres et diriger les rites. En réalité, on ne devient pas brahmane, on est brahmane. Être brahmane, c'est un statut social et religieux. Il y a 1000 sortes de brahmanes, comme il y a 1000 sortes de dieux en Inde. Pour nous distinguer, nous portons parfois une petite cordelette autour de la poitrine. Sous la direction de notre professeur, nous nous levons ici tous les jours à 5 heures du matin pour faire nos prières. Pour mémoriser les textes sacrés, appelés les Védas, nous les récitons en boucle. Pour les pèlerins, nous dirigeons ici le rituel d'adoration du lingam, le sexe sacré du dieu Shiva. L'histoire se déroule en Inde, il y a près de 2300 ans. Elle raconte la vie du plus célèbre monarque de l'histoire de l'Inde, Ashoka. Au prix de guerres impitoyables, Ashoka fut le premier à unifier le sous-continent indien. Mais les textes qu'il a laissés parlent d'un tournant radical dans sa vie. D'un revirement qui eut des conséquences décisives sur l'histoire du monde. Lui, qui fut d'abord un guerrier sanguinaire, sera le premier pacifiste à monter sur le trône. Et il jouera un rôle déterminant dans la diffusion du bouddhisme. Avec le règne d'Ashoka, une ère nouvelle s'ouvre dans l'histoire de l'Inde. Qui était cet homme qui, au sommet du pouvoir, s'est converti à la paix et a conduit l'Inde vers la prospérité? « 272 avant Jésus-Christ. Pataliputra, sur les rives du Gange, est la capitale du puissant empire Maurya. Le prince Ashoka, fils cadet du roi, est arrivé en toute hâte dans la capitale. Son père est à l'agonie. Ashoka a toujours servi son père loyalement. Il vient maintenant réclamer son dû. Le roi doit le désigner comme son successeur. Ashoka rêve de diriger un royaume d'une puissance jamais égalée en Inde. La dynastie des Maurya ne règne sur l'Inde que depuis 2 générations. Mais en quelques décennies, elle a étendu son pouvoir du nord à la quasi-totalité du sous-continent indien. Pataliputra, la capitale, est le siège de ce gigantesque empire. Il y a 2300 ans, Pataliputra, l'actuelle Patna, est la plus grande ville du monde. Elle compte quelques 150 000 habitants. Tout autour de la cité se dresse un mur d'enceinte de 40 km de long, flanqué de centaines de tours de guet.
Pataliputra est aussi un centre culturel florissant. Il reste hélas peu de témoignages de cette grande époque. Les habitants de l'Empire Maurya vénèrent les déesses mères. Quelques figurines en terre de leurs divinités nous sont parvenues. Sous la dynastie Maurya, l'art indien atteint son premier apogée. Cette sculpture représente probablement le fondateur de cet âge d'or, le grand souverain Ashoka. Pour l'heure, le prince veut obtenir de son père le titre de roi. Or, l'on prétend que celui-ci a rejeté Ashoka en raison de sa laideur et désigné son fils aîné. La mort du roi déclenche aussitôt une guerre de succession. Entre les fils d'un roi, l'amour fraternel n'a pas cours. Le prince héritier en route vers Pataliputra le sait. Il connaît la brutalité des guerres de pouvoir dans la dynastie Maurya. Tous les coups sont permis. C'est ce qu'enseigne le livre de Kautilya, le grand théoricien du pouvoir des Maurya. Kautilya a rédigé un manuel à l'usage des rois, un ouvrage sur l'art de gouverner sans scrupules. Il écrit « Celui qui est trop faible pour vaincre l'ennemi en combat loyal ne doit reculer devant aucun moyen perfide. » Ashoka se montre un élève zélé. Jamais il n'acceptera de laisser le trône à son frère. Le frère aîné défie Ashoka en duel. Le trône, lui promet-il, reviendra au vainqueur. Des légendes d'il y a presque 2000 ans racontent comment il a supprimé tous les candidats au trône. 99 frères au total. Tous ces événements sont entourés de légendes et de spéculations. Les seules informations que l'on a sur son accession au pouvoir sont le récit qu'en font d'anciennes légendes bouddhiques. Elles sont contenues dans un texte sri-lankais qui a été écrit bien plus tard, au 5e siècle après Jésus-Christ. Le texte insiste sur la cruauté dont fit preuve Ashoka pour s'emparer du trône, sur la façon dont il a tué ceux que l'on appelle ses 99 frères. Il n'est pas improbable qu'Ashoka ne se soit pas embarrassé de scrupules pour monter sur le trône. Mais à l'époque, le procédé était courant en politique, en Inde et dans le monde entier. Avec une brutalité sans borne, le nouveau souverain réprime toutes les rébellions. Il n'a aucune pitié pour les ennemis de son royaume. Ses adversaires le surnomment Chandashoka, Ashoka le cruel. Au cours d'un combat, Ashoka est blessé.
Cet événement va radicalement changer sa vie. Ces hommes le conduisent dans un monastère bouddhiste. Les disciples de Bouddha enseignent aux hommes à surmonter leurs souffrances par la méditation et un comportement vertueux. Quelle est la place du bouddhisme en Inde au IIIe siècle avant Jésus-Christ? Pour résumer les choses, le monde religieux était multiple. Il y avait de très nombreux mouvements différents. D'un côté, il y avait les brahmanes, solidement implantés dans la tradition et pratiquant des sacrifices rituels. Et de l'autre, de nombreux ordres d'ascètes, parmi lesquels on trouve les jaïns, qui existent encore actuellement, les bouddhistes et d'autres encore, comme les ajivika, qui ont disparu aujourd'hui. Pour Ashoka, le bouddhisme est une secte comme les autres. Jusqu'à ce qu'il rencontre une jeune bouddhiste qui lui fait découvrir un autre monde. Toute vie est souffrance. Nos désirs nous égarent. La haine et l'ambition n'ont pas de sens. Le roi des Maurya est déstabilisé. Lui, le monarque sans scrupules, vit dans un monde qui ne connaît qu'une seule loi, celle du plus fort. Mais le message de paix et de compassion du Bouddha ne va plus le quitter. Dans les assemblées des moines bouddhistes, Ashoka entend parler de la quête éternelle de délivrance. Et il découvre le dogme du karma. Toute action, toute pensée, bonne ou mauvaise d'un être, influe sur sa vie et sur ses vies futures. Dans le cycle des naissances et des morts toujours recommencés, le karma détermine à quel niveau d'élévation se trouvera l'âme au moment de sa réincarnation. La croyance dans le karma et la réincarnation est présente dans toutes les anciennes religions de l'Inde, aujourd'hui encore, y compris dans l'hindouisme, la plus grande religion du pays. Dans le Gange, les fidèles se purifient de leurs péchés pour atteindre un meilleur karma. Ablutions et prières obéissent à des rites précis. Il en va de même pour la mort. La grande majorité des Indiens ne sont pas inhumés. La forme d'obsèque la plus courante est la crémation. Sur les Ghats, les lieux de crémation situés sur les rives du Gange, on dresse les bûchers funéraires. La croyance en la réincarnation implique la destruction de l'enveloppe charnelle. C'est la seule façon de libérer l'âme pour qu'elle accède à une autre vie. Le 4e jour après la crémation, les cendres du défunt sont confiées au fleuve sacré. Elles entrent ainsi dans le cycle éternel de l'existence. Le roi Ashoka lui-même aspire à une telle élévation spirituelle. Il devient le protecteur des religions. Pour abriter les moines, Ashoka fait creuser des grottes dans des falaises de granit.
Elles ont aujourd'hui plus de 2000 ans. Les frises semblent avoir été sculptées hier. Ashoka a offert ces grottes à un ordre religieux appelé Ajivika. Les Ajivika étaient des ascètes comme les bouddhistes et les jains, mais contrairement à ces derniers, ils n'étaient pas opposés au luxe. C'est probablement pour cela que ces grottes richement décorées n'étaient destinées qu'aux Ajivika. L'intérieur de l'une d'entre elles abrite une pièce rectangulaire, avec une paroi de granit finement polie. Son plafond sculpté imite les toitures de paille des huttes dans lesquelles vivaient auparavant les ascètes. Les adeptes du mouvement Ajivika croyaient eux aussi à la réincarnation. Mais pour eux, l'homme ne portait pas la responsabilité de ses actes. Malgré sa rencontre avec le bouddhisme, Ashoka ne s'est pas encore converti aux enseignements du Bouddha. Il reste un souverain aux visées impérialistes. En 261 avant Jésus-Christ, Ashoka marche avec une puissante armée sur l'un des derniers royaumes indépendants de la région, le Kalinga. C'est l'une des plus grandes invasions de l'histoire de l'Inde. Ashoka n'explique pas dans ses écrits pourquoi il a attaqué le Kalinga, mais on peut émettre certaines hypothèses. Nous savons notamment qu'il y avait beaucoup d'éléphants au Kalinga. Or, posséder des éléphants faisait de vous un redoutable adversaire. Les éléphants étaient les blindés de l'époque. Ils étaient très recherchés et atteignaient des prix en conséquence. Dans cette campagne, Ashoka montre qu'il n'a pas oublié les leçons du manuel de politique, où Kautilya a écrit « Un roi doit avant tout combattre le pays voisin comme son ennemi naturel ». Le royaume de Kalinga est comme une épine dans le pied de l'Empire Maurya, une menace permanente. Si la capitale Shishupalgarh tombe, le sous-continent indien sera presque entièrement sous le contrôle d'Ashoka. Le roi met sa machine de guerre en place. Ses troupes sont armées jusqu'aux dents. Mais il sait qu'il va se mesurer à un adversaire de taille. On administre un stimulant aux éléphants avant de les lancer à l'attaque. Il faut qu'ils soient déchaînés pour percer les lignes ennemies. Les pachydermes sont l'arme maîtresse du monarque Maurya. Les historiens pensent que la bataille s'est déroulée sur les bords du fleuve Daya, dans l'actuel état d'Orissa. Tout va se jouer devant les portes de Shishupalgarh. La capitale, cité prospère, est une forteresse réputée imprenable. Ces épaisses murailles ont bravé les siècles. La citadelle est restée la mieux conservée de l'Inde ancienne. La forteresse de Shishupalgarh est un ouvrage de défense unique dans l'histoire de l'Inde antique. Elle obéit manifestement aux recommandations du manuel de Kautilya dans son plan et son architecture.
Les portes monumentales de la forteresse étaient le pilier de la construction. On peut en reconstituer aujourd'hui le fonctionnement. Quiconque veut entrer dans la ville doit d'abord franchir la porte extérieure, puis transiter par une cour fermée, sorte de sas de sécurité. Ce n'est qu'après l'inspection de sentinelles que la porte intérieure de la ville s'ouvre. Il ne reste aujourd'hui que de rares vestiges du somptueux palais royal situé au cœur de la cité. Au signal d'Ashoka, des troupes d'une puissance sans précédent passent à l'attaque. Des centaines d'éléphants de guerre se lancent à la charge. Juchés sur le dos des pachydermes, les soldats sont en position de supériorité. Mais c'est surtout l'effet psychologique de la charge des éléphants qui est décisif. Les défenseurs de Kalinga se défendent avec la rage du désespoir. Mais l'armée d'Ashoka est la plus forte. Des archéologues cherchent aujourd'hui fébrilement les traces de cette bataille légendaire, qui a abouti à la première unification de l'Inde. Mais leurs fouilles ne font que commencer. Un dépôt improvisé a été installé pour recueillir et cataloguer les vestiges de ce passé. Les chercheurs sont convaincus que leur découverte date de l'époque du royaume Maurya. Ces récipients et ces objets usuels en terre sont caractéristiques de cette époque. S'agit-il d'objets qui ont autrefois fait partie de l'équipement d'une armée? Des pointes de lance le laissent penser. Mais il faudra procéder à des analyses plus précises pour prouver que ces objets proviennent effectivement de la bataille du Kalinga. Après les combats, dit la légende, la terre était rouge de sang. La conquête du Kalinga est considérée comme l'une des guerres les plus cruelles de l'histoire indienne. Son issue est passée à la postérité grâce à un témoin de l'époque. Le roi s'empara du Kalinga 8 ans après son couronnement. 150 000 personnes furent chassées du royaume. 100 000 autres furent tuées. Et de plus nombreuses autres encore moururent par la suite. Ce texte a été gravé dans la roche. Le récit est longtemps resté dans l'ombre, car les caractères de cette écriture n'ont été décryptés qu'au cours du XIXe siècle. C'est le roi Ashoka qui en avait commandé la gravure. Au XVIIIe siècle déjà, des chercheurs en ont fait des copies, mais leurs efforts de déchiffrage sont restés vains. C'est en 1837 qu'on élucide le mystère grâce à une pièce portant des inscriptions en 2 langues. D'un côté, les caractères indiens inconnus, de l'autre, des lettres grecques. À partir de ces éléments, les archéologues ont été en mesure de déchiffrer le texte séculaire. L'une des raisons de l'importance primordiale d'Ashoka est l'abondance des écrits qu'il a laissés à la postérité. Ce sont les plus anciens témoignages écrits que nous connaissons sur le sous-continent sud-asiatique. Ils apportent un éclairage considérable sur la vie sociale, politique, économique et religieuse de l'époque. Ces inscriptions font également le récit d'un bouleversement dans la vie du roi Ashoka.
Après sa victoire, Ashoka parcourt le champ de bataille. Le royaume de Kalinga lui appartient désormais, mais il n'éprouve aucun sentiment de triomphe. Au contraire. Il fait graver dans la pierre: le roi éprouve un profond remords d'avoir détruit le Kalinga, car la conquête d'un pays étranger est synonyme de mort et de deuil pour les hommes. Cette pensée torture et accable le roi au plus haut point. La légende veut que sur le champ de bataille même, Ashoka fut confronté aux conséquences de ses actes. Puissant Seigneur, puisque tu as le pouvoir de prendre tant de milliers de vies, tu peux sûrement en rendre une seule, à cet enfant mort. Sa victoire lui apparaît brusquement comme une défaite. Le bain de sang du Kalinga transforme Ashoka à tout jamais. Le plus grand guerrier de l'Inde abjure cette vie de soldat sanguinaire. Il renonce pour toujours à faire la guerre. De mon point de vue, on ne peut comparer Ashoka à personne, si ce n'est au Mahatma Gandhi. Pourquoi? Parce que tous les deux croyaient à la non-violence. Le Mahatma Gandhi, la grande âme, est le père de la résistance non violente. Il est entré dans l'histoire en conduisant l'Inde vers l'indépendance avec des moyens pacifiques. Et il se réclamait d'un modèle issu de l'histoire de l'Inde, Ashoka. Comme le souverain Maurya, Gandhi voulait réaliser l'idéal d'un État sans violence sur le sol indien. Après la bataille du Kalinga, le roi converti fait porter un message de paix aux populations des États voisins. N'ayez aucune crainte. Mon seul désir est que vous me fassiez confiance et que vous n'ayez pas peur de moi. Je ne veux pas vous apporter la désolation, mais le bonheur. Ashoka veut faire connaître son nouveau dessein au pays tout entier. Pour faciliter la tâche de ses messagers, il fait fabriquer de hautes stèles sur lesquelles sont gravées ses paroles. Ces colonnes étaient extraites des carrières des monts Chunar, dans l'état actuel de l'Uttar Pradesh. Les traces des anciens tailleurs de pierre sont toujours visibles de nos jours. C'est dans ces énormes blocs de grès qu'ils façonnent les imposants cylindres des stèles. Aujourd'hui encore, on trouve dans toute la région des vestiges de colonnes d'il y a 2300 ans. Une fois taillées, les colonnes étaient roulées jusqu'au fleuve pour être transportées par bateau. Singulière particularité de la roche des collines de Chunar, elle est tachetée de points noirs. Chaque colonne mesure 13 mètres de long et pèse 30 tonnes. Il faut des armées d'ouvriers pour les dresser. L'extraction, le transport et l'érection de ces cylindres de grès est une véritable prouesse, à la fois artisanale et logistique. Une preuve impressionnante du niveau de développement de la civilisation Maurya. À leur sommet, les colonnes d'Ashoka sont couronnées d'une sculpture de lion.
un symbole du règne d'Ashoka et de l'enseignement du Bouddha, sa puissance et sa force. Certaines de ces colonnes sont érigées juste à côté de temples bouddhistes. Elles sont là pour porter à travers le monde le cri de lion de celui qui a reçu l'éveil. La provenance de ces colonnes ne fait aucun doute. Les points noirs dans la pierre prouvent qu'elles viennent de Chunar et ont parcouru parfois des centaines de kilomètres. Le chapiteau de cette colonne est surmonté de 4 lions. Ils devaient autrefois porter leur message aux 4 points cardinaux et annoncer à tous les peuples du monde qu'Ashoka s'était converti à la paix. L'Inde moderne reprendra le motif de ce chapiteau. Il est aujourd'hui l'emblème national de la République indienne. Le ralliement d'Ashoka au bouddhisme est relaté sur la plus ancienne de ces colonnes. Mais cette conversion à une nouvelle doctrine n'a pas uniquement des motivations religieuses. Le bouddhisme doit surtout être vu comme un éloignement de la croyance dans les rites sacrificiels. C'est une orientation vers un nouveau rationalisme, vers de nouvelles classes sociales, vers une population citadine et bourgeoise, une ouverture vers de nouvelles catégories sociales, fortement axée sur les marchands et les commerçants. Contrairement au culte brahmanique de cette époque, qui était plutôt implanté dans les régions rurales. En l'espace de quelques années, et moyennant des dépenses colossales, Ashoka fait graver ses textes et ériger des colonnes aux 4 coins de son royaume, jusque dans les provinces les plus reculées. Pour ce qui est d'atteindre les gens, je pense qu'on ne pouvait pas trouver un meilleur moyen que de graver des messages dans la pierre. Le fait qu'un grand nombre de ces colonnes se trouvent au bord des routes et dans des endroits où passaient beaucoup de gens prouve une fois de plus toute l'intelligence de ce monarque et l'application qu'il met à communiquer avec la population de son royaume. 2300 ans plus tard, les Indiens continuent d'honorer et d'entretenir les inscriptions du grand roi Maurya. Tous les êtres humains sont mes enfants. Comme à mes propres enfants, je souhaite à tous les êtres le bonheur et la prospérité dans ce monde et dans le prochain. À côté de l'une de ces inscriptions, Ashoka a fait sculpter un éléphant dans la roche. Un autre symbole du Bouddha et de la force que le roi consacre à son peuple. À la cour de Pataliputra, Ashoka applique désormais une nouvelle politique. Il veut être un souverain exemplaire pour ses sujets. Il est maintenant attentif aux plaintes de son peuple sur la corruption de certains fonctionnaires ou de certains juges. Il réussit à conduire l'Empire Maurya vers une période de paix, d'harmonie et de prospérité. Je dirais qu'il a été un monarque très brillant. Il a déployé des efforts considérables pour conjuguer les devoirs et les prérogatives de la royauté avec l'exercice du pouvoir et la justice. La réalisation d'un tel équilibre est assez rare dans l'histoire de l'Inde. Grâce à ce changement de politique, l'Empire Maurya connaît un âge d'or.
Ashoka encourage une distribution équitable des parcelles et prend des mesures pour défricher de nouvelles terres. Son peuple ne doit plus jamais souffrir de la faim. Le pays tout entier est en plein essor. D'un bout à l'autre de l'Empire, de nouveaux villages se créent. Ashoka met en place un système d'impôts plus juste. Ces réformes sont appliquées partout, même dans les provinces les plus reculées de son immense empire. Dans cet État multi-ethnique, tout le monde doit profiter de la sollicitude du roi. Ashoka encourage ses sujets à renoncer à la violence, y compris envers les animaux. Il prône les bienfaits du végétarisme et donne lui-même l'exemple. Autrefois, dans les cuisines du roi, on tuait des centaines de milliers d'animaux par jour. Aujourd'hui, on n'en tue plus que 3. Et à l'avenir, on n'en tuera plus du tout. L'influence d'Ashoka a traversé les siècles. La majorité des Indiens sont toujours végétariens aujourd'hui, et la protection des animaux est inscrite dans la constitution indienne. Il a mis en place un système qu'on pourrait qualifier d'État-providence, pour employer des termes modernes. L'attention qu'il a portée au respect de la vie, non seulement des êtres humains, mais aussi des animaux, montre bien l'idéal qu'il avait en tête. Et si l'on regarde aussi son intérêt pour ce qu'on appellerait aujourd'hui des idées écologistes, on peut avancer qu'il était très en avance sur son temps. Cela s'applique aussi à sa politique religieuse. Dans son empire, on tolère tous les cultes. Les religions doivent pouvoir se répandre toutes et partout, car elles œuvrent toutes à la maîtrise de soi et à la pureté du cœur. Il faut écouter les principes des autres religions et les respecter. Tous les courants religieux peuvent célébrer librement leurs rites, y compris l'hindouisme, bien sûr, la religion la plus importante et la plus ancienne de l'Inde. Plus de 80% de la population actuelle de l'Inde, soit plus de 800 millions de personnes, sont de religion hindouiste. La plus grande démocratie du monde est aussi le pays de la plus grande diversité religieuse. Dans les métropoles de plusieurs millions d'habitants, coexistent de multiples croyances. Est-ce aussi un héritage du grand Ashoka? Il dit très clairement que celui qui désapprouve la religion des autres dans le seul but de glorifier la sienne ne s'intéresse pas vraiment à sa propre religion. Il faut se montrer compréhensif vis-à-vis des croyances des autres. Dans un temple hindouiste de Bhubaneswar, les fidèles vénèrent aujourd'hui une colonne attribuée à Ashoka. Ce n'est pas le Bouddha que les hindouistes prient ici. La colonne est pour eux un symbole de leur dieu Shiva. Ce dieu de la création et du renouveau est invoqué pour éliminer les mauvais karmas. Ashoka encourage aussi les échanges entre les peuples. Il fait aménager un réseau de routes à travers le pays. Le commerce prospère. Témoin de cet essor, de très nombreuses découvertes de pièces d'argent datant du règne d'Ashoka. Toutes sont frappées de symboles parmi lesquels se retrouve presque toujours le soleil, l'un des emblèmes de la dynastie Maurya. Pataliputra, la capitale, se développe en une métropole commerciale florissante et un creuset des cultures sous la direction d'une administration remarquable. Ashoka semble avoir enfin concrétisé son idéal d'équité.
Mais ce perfectionnisme demeure insatisfait. Il veut être informé en personne de tout ce qui se passe dans son royaume. En monarque exemplaire, il veut s'occuper lui-même de toutes les affaires de l'État comme un père. Une tâche impossible face à l'immensité de ce royaume aux multiples ethnies. Il est évident qu'Ashoka a présumé de ses forces dans cette vision paternaliste de sa fonction de souverain. Dans l'un de ses édits, par exemple, il demande à ce que les messagers apportant des nouvelles soient conduits à lui à toute heure du jour et de la nuit, et où qu'ils se trouvent. Il énumère même différentes possibilités en disant qu'il soit à l'étable avec les vaches, dans son carrosse ou n'importe où ailleurs, il faut l'avertir immédiatement de tout ce qui se passe. Mais une tradition résiste aux réformes d'Ashoka. Une tradition qui marque la vie sociale de l'Inde. Le système inhumain des castes, toujours en vigueur dans l'Inde d'aujourd'hui. Dès la naissance, l'appartenance à une caste est scellée pour la vie. Elle détermine l'avenir social de chacun sans aucun espoir d'ascension. Pour ce qui est de cette institution complexe que l'on appelle les castes, je crois qu'il ne faut pas généraliser les choses et considérer que le bouddhisme était contre les castes. Tout en parlant de la nécessité absolue de paix et d'harmonie, Ashoka n'est pas sans ignorer les inégalités sociales qui existent dans son royaume. Aucune de ces inscriptions n'indique explicitement qu'il a l'intention d'abolir ce système. Avec les années, la passion d'Ashoka pour le bouddhisme ne fait que croître. Il rêve même de faire un pèlerinage sur les pas du Bouddha, l'éveillé. Le souverain se lance alors dans un long voyage qui durera près d'1 an. La raison qui l'a poussé à entreprendre ce pèlerinage est qu'à un certain moment, il a eu l'impression de ne pas être en communion assez étroite avec le bouddhisme, de ne pas avoir mis suffisamment d'ardeur à le pratiquer. Après avoir quitté Pataliputra, le roi se rend tout d'abord à Sarnath. C'est ici, dans le parc Odin, que le Bouddha a commencé à transmettre ses idées et a mis en mouvement la roue de la connaissance. D'après la légende, son message attira même les daims des alentours. Un grand stupa, un monument sacré, a été érigé à l'endroit où le Bouddha est censé s'être tenu pendant qu'il prononçait son premier sermon. Dans son pèlerinage, Ashoka est accompagné d'une suite de moines bouddhistes. Après Sarnath, ils poursuivent leur route vers Bodh Gaya, le saint des saints des pèlerins bouddhistes. À Bodh Gaya se trouve l'arbre auprès duquel le Bouddha atteignit l'illumination. Et c'est là qu'Ashoka veut faire construire un temple, le temple de la Mahabodhi. Détruit par la suite, ce premier temple a été reconstruit au IIe siècle après Jésus-Christ. Le Mahabodhi est l'un des tout premiers temples du sous-continent indien et fait partie des sites du patrimoine mondial de l'UNESCO.
L'intérieur du temple abrite une statue monumentale du Bouddha. Il est représenté dans la position du lotus, symbole de détachement absolu et de pureté parfaite. À proximité se trouve l'arbre de l'éveil, un descendant de l'arbre sacré sous lequel le Bouddha accéda à la connaissance. Dans tout le pays, ces arbres de la Bodhi sont aujourd'hui le lieu de cérémonies religieuses. Selon la religion hindouiste, ils sont la demeure des 3 plus grands dieux du Panthéon, Vishnu, Brahma et Sarasvati. Les danses autour de l'arbre de la Bodhi sont censées assurer le bonheur conjugal et apporter une descendance masculine. Après Bodh Gaya, le roi Ashoka se dirige vers la dernière étape de son pèlerinage. Il prend la route de Sanchi, dans l'actuel état du Madhya Pradesh. Le petit village de Sanchi possède le plus grand stupa de l'Inde. C'est également Ashoka qui l'a fait bâtir au terme de son voyage. Sa ferveur était sans borne. Qu'est-ce qu'il dit en fin de compte? Il demande aux hommes d'être courtois les uns envers les autres, à l'égard des domestiques, des esclaves, des maîtres, de leurs pères, de leurs mères, des personnes âgées, des professeurs, d'être tolérants, de ne pas être grossier, d'être aimable, de ne pas être cruel, de ne pas être fainéant, et ainsi de suite. Mais le monarque se heurte à la résistance de ses sujets qui ne veulent plus se plier à ses idées. D'autant que malgré toutes ces belles paroles, il continue d'appuyer son pouvoir sur ses soldats. Le rigorisme moral qui est exprimé dans ces inscriptions ne semble pas toujours avoir été accueilli favorablement par ses sujets. Nous savons par ces textes qu'il a interdit la célébration de fêtes qui étaient très populaires. Il les a bannies en disant qu'elles étaient inutiles, voire pernicieuses. En 250 avant Jésus-Christ, Ashoka réunit un concile bouddhique. Pour lutter contre les interprétations erronées, il veut unifier la doctrine et entend établir un canon systématique de la connaissance. À proximité d'un temple qu'il a fait bâtir, on a construit ici, plus de 500 ans après la fin de son règne, l'une des premières universités de l'histoire humaine, Nalanda. Sa bibliothèque, qui contenait des centaines de milliers de livres, était surnommée la montagne de la vérité. Érudits et étudiants de tous les pays et de toutes les confessions religieuses fréquentaient cette université. On y enseignait pas seulement la théologie, mais aussi les mathématiques, l'astronomie, la médecine et la logique. Au cours du concile qui l'a réuni, Ashoka prend une décision qui aura de vastes répercussions. Il faut que le bouddhisme sorte de la terre natale de l'éveillé pour être porté dans le monde entier. Sur l'ordre d'Ashoka, des missionnaires bouddhistes sont envoyés vers tous les horizons, avec succès. Dans les pays asiatiques voisins de l'Inde, l'enseignement du Bouddha reste toujours très vivant aujourd'hui. Mais le prix de cette offensive religieuse est très élevé.
La légende dit qu'Ashoka a dépensé beaucoup d'argent pour répandre le bouddhisme au-delà de l'Inde. De Pataliputra, il a envoyé des missionnaires dans toutes les directions, vers le nord du Pakistan actuel, à Ceylan et en Thaïlande. Et manifestement, il a largement puisé dans les finances du pays, au détriment de l'État et au détriment également de sa dynastie. La dispendieuse politique religieuse d'Ashoka se heurte à une résistance de plus en plus grande. Le mécontentement accumulé se décharge contre les symboles du roi. Dans tout le pays, on s'attaque avec rage à ces colonnes. Des indices révèlent que dans les dernières années de son règne, les rênes du pouvoir lui ont échappé petit à petit. Il a perdu son influence dans une partie du royaume. Il ne reste plus aucune inscription des 10 dernières années de son règne, par exemple. Le roi Ashoka meurt en 233 avant Jésus-Christ. Après sa mort, le pays sombre dans la guerre civile. Ses adversaires rétablissent l'ancien ordre sur les ruines de son royaume. Le guerrier du Bouddha tombe momentanément dans l'oubli. Car son héritage lui a survécu. Aujourd'hui, le roi qui a unifié l'Inde il y a 2300 ans est honoré comme le père fondateur de la nation. Et ses idéaux de paix et de justice sont partagés par des millions d'hommes et de femmes dans le monde entier. Par l'œuvre majeure de sa vie, Ashoka est à jamais immortel. Le roi des Mauryas a porté l'enseignement du Bouddha dans le monde et a permis de diffuser l'une des plus grandes doctrines philosophiques et religieuses de l'humanité. Restez avec nous pour la suite de cette journée indienne. Dans un instant, immersion troublante dans l'univers ambigu de ces hommes devenus femmes et qui vivent en marge de la société indienne.